Aujourd'hui, les êtres humains peuvent être trouvés à peu près partout sur notre planète. Nous nous sommes adaptés pour conquérir chaque continent. Même les régions les plus reculées et inhospitalières du monde ont été colonisées. Quelles que soient les conditions, Homo sapiens a réussi à trouver un moyen. Cependant, il fut un temps où tout cela était inconnu. Nous avons dû commencer quelque part. Et ce quelque part, c'était les vastes plaines et savanes d'Afrique. Des études ont retracé les origines humaines à plusieurs endroits du continent africain, et au moment où cette vidéo a été publiée, il n'y a pas de réponse définitive quant à l'endroit exact d'où nous venons. Des squelettes d'humains anatomiquement modernes datant de 233 000 ans ont été découverts dans le sud de l'Éthiopie, tandis que certains chercheurs sont convaincus que les zones humides de ce qui deviendra plus tard le Botswana ont vu naître notre espèce. Mais nous n'allions pas rester ici. Très vite, nos ancêtres ont commencé à se répandre à travers la planète, dans un voyage sans pareil. En n'utilisant rien d'autre que nos deux jambes, nous atteindrions le Moyen-Orient avant de continuer vers l'Europe, l'Asie de l'Est et du Sud, l'Océanie et enfin les Amériques. Comment avons-nous réussi cela exactement et à quel moment avons-nous atteint ces endroits ? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre, ainsi qu'à d'autres, dans la vidéo d'aujourd'hui. Rejoignez-nous alors que nous retraçons nos pas à travers l'histoire ancienne pour explorer comment Homo sapiens s'est répandu à travers le monde, peuplant chaque recoin de notre planète sauvage et imprévisible. Avant de commencer, veuillez noter que cette vidéo traitera de la vague de migrations humaines connue sous le nom de dispersion australe, également appelée la Grande Migration côtière. C'est cette migration qui a vu nos ancêtres voyager le long des routes côtières, en commençant par l'Asie du Sud avant de se répandre dans le reste du monde. On pense que la vague d'humains à l'origine de la dispersion australe est responsable de la diffusion de toute l'espèce humaine. En dehors de l'Afrique, et leur histoire va nous emmener à travers toute la planète en un laps de temps relativement court à l'échelle de l'histoire ancienne. Pionnier précoce, il est important de noter qu'Homo sapiens n'a pas été la première espèce humaine à voyager en dehors du continent africain. Cet honneur revient à nos anciens cousins, Homo erectus. Ces anciens peuples, les premiers à développer la morphologie droite et la démarche caractéristique que nous associons aux humains modernes, ont migré hors d'Afrique il y a environ 1 800 000 ans, bien avant l'apparition d'Homo sapiens. Atteignant le Moyen-Orient via la Corne de l'Afrique et le corridor levantin, Homo erectus fut le premier humain à explorer notre monde en dehors du continent qui avait bercé notre lignée pendant des millions et des millions d'années. Des populations d'Erectus sont connues en Asie de l'Ouest et du Sud. Ils ont atteint la péninsule arabique et ont voyagé vers l'Est le long des côtes, finissant par arriver dans ce qui deviendrait un jour le Pakistan et l'Inde. À partir de là, certaines populations se sont séparées et ont voyagé vers le sud en passant par l'Asie du Sud-Est, sautant d'île en île à travers les différentes péninsules et archipels de Malaisie et d'Indonésie. D'autres poursuivraient leur voyage vers l'Est, limité par l'Himalaya. Ces populations se retrouveraient dans ce qui deviendrait la Chine, allant jusqu'à la péninsule coréenne. Alors que Homo erectus n'a pas atteint le nord de l'Eurasie, certains de leurs descendants non africains l'ont certainement fait. Les populations plus septentrionales d'Homo erectus finiraient par s'adapter à des climats plus froids et plus rudes dans la steppe nordique des mammouths, développant de grands nez pour filtrer l'air froid et des corps en forme de tonneaux pour résister aux chutes et aux éraflures. On les appelle les Néandertaliens. Une population d'Homo erectus se retrouverait isolée sur l'île de Flores, dans l'archipel indonésien. Là, ils ont évolué en une espèce naine insulaire, Homo floresensis. Mesurant un peu plus d'1,10 m à l'âge adulte, ces petits individus étaient peut-être les plus étranges de nos anciens cousins. L'histoire de la migration d'Homo sapiens commence alors en Afrique.
Nous avons évolué à partir d'une population d'Homo erectus qui n'a pas quitté le continent africain, mais qui s'est plutôt adaptée à la vie dans les plaines ouvertes et les savanes, chassant le gros gibier et utilisant des outils avancés pour s'adapter à notre environnement. Bien que nous ayons évolué il y a entre 200 000 et 300 000 ans, nous n'avons en réalité quitté le continent africain qu'il y a environ 70 000 à 100 000 ans. Au cours de ces 100 000 premières années, Homo sapiens a étendu ses populations dans les régions couvrant la vallée du Rift africain, la Corne de l'Afrique et le cap sud du continent, ainsi que dans toutes les régions intermédiaires. Avec le temps, notre nombre et notre capacité technologique augmentant, nous avons commencé à nous déplacer. Généralement, cela a commencé par des mouvements vers l'ouest, alors que nous nous éloignions de la vallée du Rift pour traverser l'Afrique du Nord, couvrant des zones qui constitueraient un jour les nations de l'Algérie, du Maroc, du Mali et du Niger. D'autres commenceraient lentement à remonter vers le nord, se dirigeant vers ce qui est aujourd'hui l'Égypte. C'est ici, il y a entre 70 et 100 000 ans, que l'humanité a fait ses tout premiers pas hors du continent africain et vers un tout nouveau monde, l'Asie. Bien que ces humains n'aient pas établi de lignée durable jusqu'à nos jours, ils furent les tout premiers de leur espèce à quitter leur terre ancestrale, suivant les traces de l'Homo erectus dont ils sont issus. Explorer l'ancien monde. Il y a entre 70 et 50 000 ans, une seconde vague d'êtres humains a traversé l'Afrique pour entrer en Asie. On pense que le groupe ne comptait pas plus de 1000 personnes. Pour quitter le continent, ils ont traversé le détroit de la mer Rouge. Cela s'est produit à peu près dans ce que l'on appelle aujourd'hui le Bab el-Mandeb, ou la porte des larmes, la section de la mer Rouge qui sépare le Yémen à l'est de Djibouti à l'ouest. Ce serait ce groupe qui finirait par conduire à la dispersion des humains modernes à travers toute notre planète. Toute personne ayant une histoire familiale en dehors de l'Afrique aujourd'hui peut retracer ses origines jusqu'à ces mêmes personnes. Une fois que le groupe est arrivé sur la péninsule arabique, il a commencé à suivre les côtes, longeant ce qui deviendrait l'Arabie saoudite avant d'atteindre l'Iran. Ce fut un processus graduel qui aurait eu lieu sur des centaines et des centaines de générations, et on pense que leurs descendants ont atteint l'Asie du Sud entre 55 et 65 000 ans auparavant. En chemin, ces personnes et leurs descendants auraient rencontré de nouveaux environnements, de nouvelles flores, de nouvelles faunes et de nouveaux peuples. Les premières interactions entre Homo sapiens et Homo neanderthalensis aurait eu lieu peu de temps après que Homo sapiens ait traversé le détroit de la mer Rouge, dans un endroit inconnu du Moyen-Orient. Il est impossible de savoir ce que pensait chaque groupe lorsqu'ils ont rencontré pour la première fois ces visages étrangement familiers, avec des corps, des technologies et des habitudes différentes, mais nous savons qu'ils ont commencé à se croiser. Homo sapiens a rencontré non seulement les Néandertaliens, mais aussi Homo denisova, les Denisoviens, en atteignant l'Asie centrale, et ces interactions ont eu lieu entre les trois espèces. La traversée de l'Asie du Sud-Est et finalement de l'Océanie semble avoir été relativement rapide en comparaison du voyage de l'Afrique vers l'Asie du Sud. En 55 à 65 000 ans, les humains ont suivi la côte autour du sous-continent indien, se dirigeant vers l'est jusqu'à ce qui deviendrait plus tard la Thaïlande, avant de passer d'île en île à travers la Malaisie et l'Indonésie. Ce même groupe ancestral finirait par se retrouver en Australie, faisant face à la barrière naturelle de l'immense bush australien qui s'étendait devant eux. Lentement mais sûrement, les humains ont continué à traverser l'Australie avant d'atteindre la Tasmanie il y a environ 40 000 ans. Pendant que cette migration de l'Asie vers l'Océanie avait lieu, d'énormes quantités d'eau étaient retenues dans les vastes glaciers de l'ère glaciaire, ce qui faisait baisser le niveau des mers et créer des ponts terrestres que les premiers humains pouvaient traverser pour aller d'un point A à un point B. L'un des plus importants était le pont terrestre de Sakul, reliant la Papouasie à l'Australie.
Aujourd'hui recouverte par les eaux du Pacifique Sud, cette région était autrefois composée de forêts denses et peuplée de marsupiaux étranges, ce qui permettait aux premiers Australiens d'accéder facilement à des terres aujourd'hui inaccessibles. Terre du Nord. L'une des représentations les plus populaires des premiers humains concerne ceux qui vivaient sur la vaste steppe à Mamou d'Eurasie, s'étendant de l'Europe de l'Ouest jusqu'à la Chine. Il y a environ 65 000 ans, à l'époque où Homo sapiens atteignait pour la première fois l'Inde, un groupe d'humains suivant les côtes vers l'Est se sépara de ceux qui les entouraient. Ces personnes allaient en fait se diviser en deux grands groupes. L'un se dirigea vers le nord-est, atteignant la Chine il y a environ 45 000 ans, et l'autre se dirigea vers le nord-ouest, revenant presque sur leurs pas jusqu'aux régions nord du Moyen-Orient il y a environ 50 000 ans. Le groupe oriental s'est rapidement répandu à travers une grande partie de l'Asie de l'Est et de l'Asie centrale, et il y a 30 000 ans, une grande partie de cette région avait été conquise par les premiers humains. Cette lignée d'humains allait s'étendre dans ce qui deviendrait un jour la Mongolie, le sud de la Russie, la péninsule coréenne et le Japon, ce dernier étant atteint il y a environ 35 000 ans. Le groupe occidental de migrants humains aurait un schéma de migration quelque peu plus complexe. Il y a environ 50 000 ans, les humains voyageant depuis l'Inde vers le Moyen-Orient atteignirent le nord de l'Arabie. Là, ils se sont divisés en plusieurs groupes qui ont emprunté différents chemins vers le reste de l'Ancien Monde. Le plus grand de ces groupes a continué vers l'ouest, suivant les côtes autour de la Grèce, Toulahan, de l'Italie et finalement de l'Espagne, où ils ont continué à se répandre à travers une grande partie de l'Europe. Il y a 45 000 ans, partout du Portugal à la Pologne, il existait des groupes distincts de tribus humaines primitives, chassant et se reproduisant le long des côtes de la Méditerranée, de la mer du Nord, de la mer Baltique et dans toutes les terres entre elles. L'Europe de l'Est, y compris les parties européennes de ce qui est aujourd'hui la Russie, a été atteinte il y a environ 30 000 ans. Une grande partie de cette terre était constituée de la steppe à mammouth, une vaste plaine continue qui permettait à des animaux comme les mammouths laineux, les rhinocéros laineux et les ours des cavernes de subsister. C'est à peu près au moment où ce groupe occidental atteignait le Moyen-Orient qu'une autre lignée s'est séparée à nouveau, repartant vers l'Afrique par le corridor levantin qui relie l'Égypte au Moyen-Orient. Ces humains allaient voyager vers l'ouest le long des côtes de l'Afrique du Nord, où ils ont finalement atteint le Maroc il y a environ 30 000 ans. À cette époque, Homo sapiens s'était déjà répandu sur une grande partie de l'ancien monde continental, mais il restait une région difficile à conquérir, les étendues glacées du nord de la Sibérie et de la Scandinavie. Avec ses forêts de pins denses, son terrain difficile et ses hivers extrêmement froids, l'extrême nord de l'Eurasie n'a été atteint par les humains qu'il y a environ 12 000 ans, arrivant équipés de vêtements en fourrure ajustés pour les protéger des vents violents et des tempêtes de neige. D'est en ouest. Alors que nous appelons aujourd'hui les Amériques l'Occident, les premiers Américains ont atteint ce qui est aujourd'hui l'Alaska en se dirigeant vers l'est, en traversant un pont terrestre aujourd'hui submergé. Il y a environ 40 000 ans, une population d'Homo sapiens vivant dans ce qui est aujourd'hui l'Asie centrale a commencé à migrer régulièrement à travers la steppe des mammouths vers le nord-est. Leur voyage les a menés approximativement de l'actuel Iran, à travers le Kazakhstan, la Mongolie et finalement jusqu'en Russie. Finalement, il y a 25 000 ans, ces anciens peuples ont atteint la Béringie, plus précisément l'extrémité la plus reculée du nord-est de la Russie. Aujourd'hui, il serait impossible d'aller plus loin sans un bateau bien équipé. Des mers froides et agitées viendraient à en unir rapidement à bout de tout nageurs ou de simples radeaux tentant de traverser de la Sibérie vers l'Amérique. Cependant, ces gens n'avaient pas à s'en préoccuper. Ils pouvaient juste marcher. Il y a des milliers d'années, la Béringie n'était pas seulement un détroit. C'était un pont terrestre, un autre qui a depuis été englouti par l'océan. Les premiers humains ont pu traverser vers la côte nord-ouest de l'Alaska grâce au pont terrestre de Bering. Et très vite, les premiers Américains étaient arrivés. Ces premiers Américains, le peuple Clovis, ont rapidement parcouru le reste du continent, s'étendant sur toute la région il y a environ 16 000 ans.
Les endroits scellants les plus difficiles d'accès, le Groenland et les îles glacées d'Oran du nord du Canada, ont été peuplés il y a environ 4 à 5 000 ans. Les humains qui sont arrivés les premiers en Amérique du Nord et leurs descendants ont ensuite voyagé vers le sud à travers le continent canadien, atteignant finalement ce qui deviendrait un jour les États-Unis continentaux. En l'espace d'un autre millier d'années, ils avaient atteint l'isthme de Panama, la mince bande de terre en forme de serpent reliant l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud aurait été un continent difficile à traverser, mais il y a environ 14 000 ans, Homo sapiens s'était répandu jusqu'à peupler son point le plus au sud. De nouveau, longeant les côtes adjacentes, on a la cordillère des Andes, ces personnes ont pêché et cueilli pour assurer leur survie, tandis qu'un autre groupe se dirigeait qu'enfin vers l'est, atteignant les côtes lointaines du Brésil à peu près à la même époque. Après leur dispersion et installation, les premiers humains d'Amérique se sont retrouvés isolés. Mais à ce stade, cela n'avait plus vraiment d'importance pour eux. À la fin de l'ère glaciaire, la fonte des glaces avait provoqué la submersion de nombreuses de terres basses comme la Béringie, et l'Ancien Monde et le Nouveau Monde ne se rencontreraient plus avant l'avènement de la civilisation humaine. Tout a été minutieusement examiné. Une fois que tous les grands continents et masses terrestres furent colonisés, il ne restait plus que quelques endroits à peupler durablement par les humains. Il y a plus de 3000 ans, une population d'humains anciens vivant le long de la côte et de la Chine a commencé à traverser de nouveau les îles indonésiennes, cette fois en se dirigeant vers le sud depuis le continent par bateau, sautant d'île en île via les Philippines et pénétrant dans les grands archipels. Certains se dirigeraient vers l'est et finiront par peupler les îles du Pacifique Sud. Il y a 1000 ans, les descendants de ces groupes atteindraient Hawaï au nord et la Nouvelle-Zélande au sud. Certains de ces peuples se sépareraient une fois arrivés en Indonésie, voyageant vers l'ouest à travers l'océan Indien. Là, ils découvriraient une terre inhabitée juste au large de la côte de la patrie africaine qui a bercé l'humanité pendant si longtemps, Madagascar. Il y a 2000 ans, les premières Malgaches ont découvert une terre peuplée de lémuriens géants et d'oiseaux colossaux, peut-être l'un des récits les plus proches du monde perdu qui soit ancré dans la réalité. À ce jour, nous continuons de migrer et d'explorer. Au nom de la science, l'humanité s'efforce sans cesse de percer les mystères de notre monde, ce qui implique en grande partie que des biologistes se rendent dans certaines des régions les plus reculées et parfois encore inexplorées de la planète pour recueillir des informations sur l'histoire naturelle et la géologie. La migration et l'exploration sont ancrées dans notre histoire commune, qu'elle perdure encore longtemps.